Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en naturopathie et en développement personnel. Aujourd'hui, je voulais vous partager une anecdote, quelque chose qui s'est passé, un retour d'expérience qui s'est passé ce week-end avec mon chéri et que je pense qu'il pourra aider plusieurs personnes. Alors, ce week-end, j'ai pris conscience de pas mal de choses et j'en profite d'ailleurs pour saluer parfois la patience que mon chéri peut avoir, parce que sachez que c'est pas toujours facile d'être avec quelqu'un qui travaille dans le développement personnel, tout simplement parce que ça finit par développer des croyances, une certaine assurance qui fait qu'on a l'impression que l'interprétation qu'on peut avoir du monde est la bonne et la seule. Donc voilà, en tout cas, sachez que des fois, ça peut être compliqué et que comme tout le monde, malgré qu'on soit outillé, qu'on ait un peu plus de recul que la plupart des personnes, on peut aussi se tromper, on peut aussi être imparfait, on peut aussi se faire emballer par son ego et donc avoir de mauvais comportements, en tout cas pas ceux qu'on aimerait voir se développer dans sa vie. Donc si vous mettez du temps à pouvoir atteindre votre idéal, sachez que même quand on travaille dans ce type de métier et qu'on a des outils et du recul, eh bien c'est toujours un chemin qu'on est toujours en train d'essayer de parcourir et de se rapprocher au maximum de son idéal. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui je voulais donc vous partager ce que j'ai compris grâce à mon chéri, qui m'a fait prendre conscience que finalement quoi qu'il en soit, ça j'en avais conscience, qu'on finit toujours par mettre une étiquette aux gens et que l'étiquette que j'avais pu lui mettre n'était pas forcément la bonne. Et ça c'est quelque chose qui m'a interpellée, parce que effectivement, qu'il ait raison ou que j'ai raison, quoi qu'il en soit, c'est qu'effectivement il faut quand même que je garde en tête que l'étiquette que j'ai pu mettre à ce moment-là sur tel comportement et que j'ai maintenu, parce que inconsciemment on ne peut pas s'empêcher de mettre les gens dans les cases, peut aujourd'hui biaiser mon interprétation et faire en sorte que le sens que j'attribue à ces actes ne soit pas le bon. Donc je le remercie d'ailleurs à travers cette vidéo, parce que c'est pas toujours facile de vivre avec quelqu'un qui travaille dans mon type de métier, donc bravo à nos moitiés qui nous supportent. Et donc effectivement, ça m'a fait prendre conscience qu'on pouvait avoir ce biais-là et qu'il était important d'en prendre conscience. Donc c'est aujourd'hui ce que je voulais vous livrer. Déjà, vous faire prendre conscience que c'est tout à fait normal de faire ça, que le fait de rapidement pouvoir mettre les gens dans des cases, c'est un moyen de se protéger et c'est lié à la manière dont notre cerveau fonctionne, à la manière dont on est construit. Donc ce côté reptilien qui fait qu'on va d'abord, avant toute chose, essayer de se protéger, c'est tout à fait normal. Et le fait de mettre les gens dans des étiquettes, c'est un moyen de gagner du temps sur le moyen de se préparer dans une situation inconnue. Donc sachez que ça, vous ne pouvez pas lutter contre, c'est quelque chose que vous avez de manière naturelle et qui sera toujours instinctif et plus fort que vous, quoi qu'il en soit. Par contre, c'est important de prendre conscience comment ça fonctionne pour vraiment vous donner l'envie de lutter contre ce réflexe, d'en prendre conscience en tout cas et de changer les choses. Sachez que déjà l'étiquette que vous allez attribuer à l'autre, c'est important de comprendre qu'elle est liée à votre vision du monde et à vos valeurs. Si par exemple, pour vous, quelqu'un qui va être généreux, c'est quelqu'un qui va dépenser largement pour quelqu'un, sachez que pour d'autres personnes, ça peut être le fait d'être dépensier. Donc vous voyez, on a tous des valeurs qui font qu'on va interpréter, donner un nom en fait au comportement d'autrui qu'on va observer. Donc c'est important d'avoir conscience que c'est vraiment ces valeurs qui vont teinter l'étiquette qu'on va attribuer aux autres. Ça donne un prisme d'interprétation aux situations. Une fois qu'on a donné cette étiquette, et on le fait très rapidement, le problème c'est qu'on va tout interpréter derrière ce prisme. Exemple, si vous avez l'intention de vous acheter une voiture neuve et que vous choisissez telle voiture parce que vous avez l'impression que c'est original, puis on a tous envie d'avoir quelque chose qui ne ressemble pas à ce que le voisin a, vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez vous intéresser à un modèle, exemple une Toyota Yaris grise par exemple, vous allez en croiser partout. C'est bien le principe en fait. Une fois que votre cerveau est branché sur une information, il ne peut pas s'en défaire et vous allez nettement plus voir l'information que votre cerveau s'est fixé. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'une fois que vous allez coller une étiquette à quelqu'un, vous allez être concentré sur tous les comportements qui vont venir valider votre information. Donc tout ce qui va venir conforter cette vision que vous avez de lui. Donc forcément, en plus de ça, l'ego ayant toujours envie de prouver qu'il a raison, sachez que vous allez être biaisé dans votre interprétation et que vous allez vraiment être focus sur tout ce qui va venir
alimenter, valider ce comportement désagréable que vous pouvez reprocher à quelqu'un. Parce que là, on est forcément dans l'aspect négatif de l'étiquette. Là, je ne vous parle pas de l'aspect positif, qui est au contraire une stratégie pour pouvoir y remédier, mais sachez que là, je vous en parle plutôt dans le cadre d'un conflit, donc plutôt de manière négative. Donc, autre chose, et ça c'est vraiment la stratégie de l'étiquette qui nous le prouve, c'est que petit à petit, la personne va se conforter à l'image qu'on a d'elle. Si vous mettez quelqu'un dans une case, on pense, enfin là j'ai un exemple, le fait de mettre un enfant dans la case timide par exemple, va faire que petit à petit, il va se conformer parce qu'on le définit comme ça et que tout le monde a envie petit à petit en tout cas finira par se conformer à cette image qu'on a de lui. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience, c'est qu'en plus de ça, une fois que vous avez mis une étiquette à quelqu'un, vous allez l'induire. Donc, c'est pas un comportement qui peut aboutir à quelque chose de positif. Donc, une fois que vous avez compris que vous fonctionnez comme ça, le principe, ça va être de changer ça et d'être plus fort que votre instinct et de mettre en place des stratégies alternatives pour vous faire avancer. Parce que le problème, c'est que vous allez toujours rester dans la même situation parce que chacun va avoir collé une étiquette à l'autre. Là, je parle vraiment dans un couple où c'est là où ça peut être le plus flagrant. Si vous avez une dispute autour de valeurs, autour de jugements qui sont récurrents, qui reviennent, qui n'avancent pas, c'est parce que vous êtes tous les deux pris dans votre étiquette que vous avez collée à l'autre et tout pendant que vous ne changez pas cette étiquette, ça ne peut pas avancer. Donc, quelle est la solution? C'est déjà de prendre conscience de l'étiquette que vous avez portée à l'autre. Essayez de voir finalement, dans le fond, cette image, cette chose récurrente que vous reprochez. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette étiquette que vous avez pu coller à votre moitié? Prenons un exemple. Cette étiquette, ça peut être... le fait qu'il soit désorganisé, le fait qu'il soit, je sais pas moi, quelqu'un de fainéant ou quelqu'un, par exemple, qui va manquer de confiance en lui. Donc, une fois que vous avez mis à jour cette étiquette que vous avez, vous allez prendre la décision, et ça c'est important, d'en changer. Si vous n'êtes pas convaincu que c'est une étiquette et que vous l'enfermez là-dedans, ça ne peut pas avancer. Donc vous déjà, il faut que vous preniez la décision de changer cette étiquette et de vouloir vous concentrer sur sur une autre caractéristique que votre conjoint peut avoir. N'oubliez pas qu'une personne, si vous demandez à quelqu'un d'autre de la cerner, de la décrire en un mot, ça va jamais être le même mot, enfin la même caractéristique qui vous a sauté à l'œil. Donc ça veut dire que un être humain est complexe et qu'il a plusieurs facettes et que vous êtes concentré sur une seule facette et là je vous demande de vous concentrer sur une autre de ces facettes. Donc déjà de sortir de celle sur laquelle vous êtes bloqué. Donc vous pourriez par exemple comme point de départ vous concentrer sur la valeur qui va être cachée. Par exemple quelqu'un qui va être désorganisé, mettons, c'est quelqu'un qui aime vivre dans l'instant présent, qui peut aimer... mettre du plaisir ou qui aime, qui a besoin en fait de spontanéité dans sa vie. Vous voyez, il y a des valeurs qui sont cachées derrière un trait de personnalité. C'est ça qui est important à comprendre. Il n'y a jamais de tout blanc, de tout noir. Il y a toujours des points positifs et des points négatifs à tel ou tel comportement. Donc déjà, vous voyez, si vous vous concentrez sur la valeur, vous allez peut-être pouvoir en tirer des bénéfices parce qu'il y a toujours des traits positifs, des bénéfices à tirer de tout ça. Donc, par exemple, quelqu'un qui va manquer de confiance en lui est un très bon observateur. C'est quelqu'un qui, s'il manque de confiance, il va être beaucoup dans l'analyse. Et ça a plein de points positifs parce que ça veut dire, par exemple, que quand on est en couple avec quelqu'un qui manque de confiance, qu'il va être au fait de tout, qu'il va être beaucoup plus attentif à vos besoins, qu'il va anticiper, qu'il va être concentré sur vous, etc. Donc ça, c'est des choses positives en fait. C'est des choses qui sont agréables. Vous ne pouvez pas rejeter un comportement si derrière, vous bénéficiez des aspects positifs de ce comportement. C'est toujours les deux facettes. Donc ne rejetez pas un comportement si à côté de ça, vous y trouvez du confort en fait. C'est ça qui est important. Pareil, quelqu'un qui va manquer de confiance, c'est quelqu'un qui se remet aussi beaucoup en question. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a à cœur de progresser, de s'améliorer. Donc toutes ces choses-là, c'est des points positifs. Donc à partir du moment où vous voyez donc une étiquette comme ça négative, n'oubliez pas de mettre un « et » aux choses en fait, plutôt que l'enfermer de ce côté-là. Par exemple, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs facettes. Donc
si vous mettez une étiquette négative comme ça, commencez par ajouter quelque chose de positif. Quelqu'un qui va manquer de confiance et qui aime en même temps progresser. Donc vous voyez, il n'y a jamais on ne s'arrête pas sur quelque chose de négatif. Et engagez-vous à vous concentrer sur une autre étiquette positive qu'il a. C'est-à-dire que vraiment, répétez-vous, et à partir du moment où vous vous voyez repartir à la dérive de vous focaliser sur ce trait négatif qui vous agace, forcez-vous à revenir en arrière et à vous concentrer sur ce qui est positif. C'est vraiment le principe de l'étiquette, ça marche dans les deux sens. Si vous mettez une étiquette positive à quelqu'un, vous pouvez être certain que progressivement il va se conformer à cette étiquette positive. Ça a été prouvé, c'est d'ailleurs une technique de marketing qui est très habituellement utilisée, où on vous place déjà dans une étiquette positive et vous allez voir que ça va orienter votre comportement. Si on commence une phrase, si un vendeur commence une phrase en vous disant vous qui êtes intelligent, vous allez voir les points positifs de mon matériel, vous allez voir que tout de suite, votre ego va faire qu'en tout cas, vous allez être plus à l'écoute de son argumentaire, tout simplement parce que vous allez vouloir vous conformer à cette image de personne intelligente qu'il vous a posée comme étiquette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez plus de précision, si ça vous a interpellé, si vous voulez partager comme moi aussi une anecdote, c'est toujours intéressant et ça peut faire avancer d'autres personnes. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager à votre entourage, de liker, de vous abonner et nous on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye!